Pas le mien. Je suis au Ah, calme ici, là. C'est pas le mien. ah d'accord. Ok, ok, ok. D'accord, je pense que c'est relativement calme maintenant. D'accord, donc j'aimerais poser la question. Lorsqu'on dit cramer son compte, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cramer son compte, ça veut dire quoi? Qui veut prendre la parole? Cramer son compte, qu'est-ce que cela veut dire? On peut parler? Allô? Oui, Oui, allez-y, cramer son compte, qu'est-ce que cela veut dire? oui, cramer son compte, c'est le moment où tu voulais trader, puis bon, tu ne sais pas, et puis tu as tout vidé sur ton compte réel. C'est ça, bon, je ne sais pas. D'accord, je reformule ma question, ou bien je pose ma question d'une autre façon. Vous avez 10 dollars sur votre compte de trading. Vous placez le trade et le marché emporte tous vos 10 dollars. Est-ce qu'on appelle ça Oui, cramer son compte? oui. D'accord, d'accord. Bah, en fait, cramer son compte, c'est pas dans le cas où on a 5 ou 10 dollars sur notre compte et puis on place une position dans le marché, pouf. Non. Si vous avez 5 ou 10 dollars sur votre compte de trading et que le marché, voilà, vous prend votre capital, vous n'avez pas cramé votre compte. Vous avez simplement été en manque de marge. Voilà, votre marge n'est pas assez suffisante. Du coup, voilà, c'est pas assez suffisant pour tenir une position, en fait. Le capital n'est pas assez suffisant pour tenir une position. Vous n'avez pas cramé votre compte. Moi, personnellement, hein, ma conception, j'appelle cramer mon compte lorsque je suis à pratiquement 100 dollars. Voilà, je place des positions. Le marché va contre moi de sorte à bousiller et mon niveau de stop loss et mon capital entier. Voilà. Donc, en résumé, pour ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas suivi ce que je vais dire concrètement, pour un trader, le capital minimum, voilà, je vais être honnête avec vous, le capital compte pour beaucoup. Donc, le capital minimum, ça serait, voilà, très franchement, 100 dollars. Pour dire que, bon, je peux essayer de trader un peu, pour grignoter un peu, un profit journalier. Voilà, honnêtement, hein, c'est 100 dollars. C'est vrai que dans mes différentes recommandations, voilà, je dis pratiquement 50 dollars parce que, en fait, 100 dollars, c'est pas donné à tout le monde. Allô? Allô, vous m'écoutez? Allô? Voilà, je l'ai dit parce que 100 dollars, c'est pas donné à tout le monde. 100 dollars, c'est pratiquement 70 000. Avoir 70 000 comme capital, bon, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, raison pour laquelle je dis 50 dollars. 50 dollars, ça tourne dans l'ordre de 30 000, c'est relativement accessible. Mais le secret pour vraiment réussir dans ce domaine-là, c'est déjà d'avoir un bon capital. Avoir un bon système, c'est bien. Avoir une bonne stratégie, c'est bien. Mais si vous n'avez pas un bon capital, croyez-moi, c'est zéro en fait. Voilà, c'est zéro. Okay. Donc, je recommande vraiment à tous les traders d'avoir vraiment un bon capital pour vraiment se tirer au maximum de profit sur ce marché-là. Donc, minimum 50 dollars, mais si vous avez 100 dollars, c'est top. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, autre point, généralement, vous n'avez pas d'objectif de gain. Voilà. J'ai aimé l'intervention d'un trader qui m'envoie régulièrement ses résultats où il me dit trading, j'ai fait 20 dollars aujourd'hui. Merci beaucoup. Demain, je me connais sur mon graphique. Ah, aujourd'hui, j'ai fait 20 dollars, j'ai fait 21 dollars. Donc, son objectif journalier tourne autour de 21 dollars. Et je vous assure que depuis pratiquement 2 semaines, voilà, il réussit à faire ses 20 dollars, ses 22 dollars. 22 dollars, ça tourne dans l'ordre de pratiquement 10 000 francs. Donc, si vous multipliez ça par 30, ça fait 300 000.
Voilà, 300 000, ce n'est pas rien. C'est l'équivalent du salaire de quelqu'un. Voilà. Mais il le fait sans pression, en fait, parce qu'il sait où il va. Donc, c'est vraiment ça. Vous devez vous définir des objectifs de gain. Parce que le marché va vous donner votre profit, ça, c'est clair. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? Le marché n'est pas statique. C'est-à-dire que de la même manière, il vous donne votre profit, là. C'est de cette même manière qu'il peut reprendre, en fait. Parce que tenez-vous bien, lorsque vous gagnez 10 dollars sur le marché, cela veut dire qu'il y a un autre trader à côté de vous qui a perdu 10 dollars. Donc, quand vous perdez 10 dollars, ça veut dire qu'il y a quelqu'un juste à côté qui a gagné 10 dollars et vice-versa. Parce que sur le marché, il y a deux options. Il y a buy et puis sell. Donc, soit vous achetez, soit vous vendez. Donc, c'est comme ça. Donc, lorsque vous achetez et que vous êtes en gain, ça veut dire que l'autre a vendu et il a perdu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, très de commentaires. On aura l'occasion d'éplucher tous ces différents éléments-là au fur et à mesure des séances qu'on va faire. Mais déjà, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique comment éviter de cramer son compte de trading. Voilà, comment éviter de cramer son compte de trading. Est-ce que là, je peux partager mon écran? Voilà, je vais directement vous montrer cette vidéo-là. OK? Je vais directement vous montrer cette vidéo. Voilà. Pour ceux qui ont déjà visualisé la vidéo, c'est top. Mais pour ceux qui n'ont pas encore visualisé la vidéo, bah, je vous invite à aller visualiser. En fait. Ça va vraiment vous aider. Voilà, ça va vraiment vous aider dans vos analyses et également vous éviter de cramer votre compte en somme. OK. Est-ce que vous coupez vos micros, s'il vous plaît? D'accord. Bon, c'est pas bien grave. Je vais lancer ma chaîne YouTube, mais ça prend un peu plus de temps. C'est pas bien grave. Je vais mettre le lien dans le canal Telegram afin que vous puissiez visualiser ça ultérieurement. Donc, on va aller dans le vif du sujet, les gars. Je vais donner la possibilité à un trader de partager son écran. Je veux un trader qui suit actuellement la conférence avec son PC. Voilà. Je vais autoriser les traders à partager son écran. Il va nous expliquer un peu comment est-ce qu'il fait pour trader et ensemble, on va voir comment est-ce qu'il fait pour trader et les erreurs qu'il fait également et que les erreurs qu'il fait constamment, en fait, ça va nous permettre d'identifier pourquoi il crame son compte. Donc, celui qui va partager son écran, voilà, j'aimerais que ça soit un crameur de compte comme moi. Donc, j'espère que pourra se décider. Celui qui va partager son écran, voilà, j'aimerais que ce soit un crameur de compte comme moi, qui va partager son écran, il va nous expliquer comment est-ce qu'il traite, et puis on va voir ensemble les différentes failles. Donc, moi, par la même occasion, je vais apporter mes amendements pour dire que là, si tu crames ton compte, c'est parce qu'à ce niveau-là, au lieu d'acheter du temps, tu es un peu en avant sur le marché. Donc, on va tous comprendre. Voilà, on va tous comprendre comment est-ce que les crameurs de compte font pour toujours cramer leur compte. Donc, ça va nous permettre à la fin de cette séance-là d'éliminer les erreurs qu'on fait constamment. Voilà. Parce que les erreurs de celui qui va présenter, ce sont les erreurs que d'autres personnes font également. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, éviter de faire le maximum des erreurs. Donc, qui veut se lancer, qu'il écrive dans l'espace de message. Voilà, je veux partager mon écran, je vais analyser le marché. Voilà, je vais lui donner la possibilité d'analyser le marché et ensemble, on va tous apporter nos commentaires. Voilà, on est tous là pour apprendre, on est tous là pour vraiment se développer. D'accord, je vois JB. OK, donc JB, tu peux partager ton écran. J'ai activé, je donne l'autorisation.
Ouais, je te donne l'autorisation de partager. C'est la douche. Tu dois aller ça. Ange, il faut. Même je ne connais rien parce que c'est qui m'envoie. Il faut faire qu'on puisse écrire ça. J'ai dit, est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Moi, Freddy, moi. D'accord, donc Freddy, vas-y alors, si tu es prêt. C'est que je n'ai pas Zoom, j'ai pas pu installer Zoom machine. Par contre, toi, tu peux faire la caméra inversée, je peux retourner la caméra. Bon, là qui est connecté actuellement? Oui, allô, maître et coach, c'est Gabi, je suis. C'est mon écran qui est là. D'accord, j'ai dit, allons alors. Donc, on va faire Voilà, simple. c'est mon, On va faire voilà, c'est simple. mon On écran. suppose Voilà, qu'on c'est n'a mon pas écran de qui est- système. Voilà, c'est mon écran qui est activé là. Voilà, bonsoir tout le monde. D'accord, bonsoir à toi. Voilà. Donc, Voilà, on va faire simple. On va supposer qu'on n'a pas de système de trading, qu'on n'a pas de stratégie. Tout ce qu'on connaît, c'est notre graphique. Voilà. Donc, Oui, on va oui. prendre un nouveau graphique. Coach, Voilà. s'il vous plaît, tu peux couper le micro de tout le monde et puis maintenant, JB va activer son micro uniquement. D'accord. Tout le monde parle en même temps, ça c'est gênant. Il y a mis là-bas. Voilà. Ok, coach, je peux parler maintenant. Ben, ils ont mis désactiver le son. Ils ont mis désactiver le son. Non. Regarde, on va parler de la chambre. Pour faire. Est-ce que le coach est là? Là, comme ça, JB va commencer, si possible. Tu n'es pas là. Je ne pense pas que le coach soit là. Je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Oui, allez-y, JB, on vous écoute. On va supposer Voilà, qu'on ok. n'a pas le système de trading, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de robot, on n'a pas de système, on connaît que le graphique. Donc, vous allez charger un nouveau graphique, voilà, et puis nous expliquer comment est-ce que vous tradez en fait. Voilà. Parce qu'avec le système, tout est déjà paramétré en arrière-plan. Hein. Ça, Voilà, tout est déjà paramétré. Voilà. Donc on voilà, va moi, supposer c'est... qu'on n'a pas de système, on n'a pas de robot. On va juste charger un nouveau graphique et puis, voilà, essayer de l'analyser ensemble. C'est vraiment ça l'objectif. Bon, moi, c'est le graphique qui est présenté aujourd'hui, la journée sur laquelle il a travaillé. Voilà, donc, ce qu'il y a vu dans la journée, c'est ce qu'il voulait partager avec vous. D'accord, allons-y alors, ça peut aider plus d'un. Allez-y. Voilà, au début, mon compte était à 100. Le jeudi passé, mon compte était à 100 parce qu'il a commencé avec $100. Voilà, je me suis fixé pour objectif de gagner par jour $10. OK. Voilà, dans les premiers jours, avec Espion 1, ça allait. Espion 2, ça passait. Mais avec le 3, depuis hier, je commence à constater des pertes. D'accord. C'est-à-dire que je laisse le robot travailler seul. Je suis en mode automatique. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque heure, je prends une position. Si c'est achat, je rentre en achat. Si c'est en vente, il rentre en vente. D'accord. Voilà. Mais quand je constate de 100, il était parti même à 150. Mais aujourd'hui, là, je suis venu jusqu'à 100, à 120, à 110. Oui, oui, je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est le constat que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ma préoccupation qui est là.
Donc, je ne sais pas. C'est dû à quoi? D'accord. C'est dû au simple fait que vous n'avez pas d'objectif de gain. Vous avez dit explicitement que le compte il était parti à $150 et tout. Donc vous avez laissé le robot tourner. Oui, oui. Le robot, il est paramétré pour exécuter régulièrement des tâches de façon robotique. Donc, toutefois qu'il détecte une opportunité, bah, il va lancer le trade. Voilà. Oui. Donc, il y a des moments de la journée où le marché est vraiment bon, voilà, où on se fait un maximum de profit. Et il y a également des moments de la journée où voilà, le marché fait des régressions, des fois il fait des récessions. Donc, c'est la somme des profits et des récessions qui donne le profit en fin de journée. Et si ça trouve que toi, le trader, tu n'as pas d'objectif, bah là, ça devient compliqué. Parce que le robot peut être en gain 24 heures sur 24. Il va arriver des moments où ça sera un peu chaud. Voilà, ça sera un peu chaud sur le marché et tout. Donc, définissez-vous des objectifs, définissez-vous des objectifs de gain. Voilà, définissez-vous des objectifs de gain. J'aime bien l'intervention du trader, je pense qu'il s'appelle Yves. Je Voilà, voulais poser une question. Oui, je termine rapidement. Régulièrement, il m'envoie ses résultats pour me dire que, coach, j'ai fait $21, j'ai fait $22, j'ai fait $20. C'est vraiment ça, parce qu'il sait où il va. Voilà, il n'est pas gourmand, il sait ce qu'il cherche sur le marché. Dès que le robot, bien le système, lui donne ses $10, ses $20, automatiquement, il désactive le bouton Trading Algo. Donc, je profite de cette parenthèse-là pour attirer votre attention également. Trading Algo, ça permet au robot de fonctionner et de ne pas fonctionner. Donc, lorsque vous ne voulez pas que le robot fonctionne, désactivez auto-trading. À partir du moment où il est activé, il est en vert. Donc, le robot va trader pour vous. Donc, lorsqu'il est en rouge, il ne va plus trader pour vous. Donc, c'est comme ça. Donc, je peux poser ma question? Oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Comme JV l'a si bien signifié, il a dit, lorsqu'il est avec le robot, quand il voit des selles, il prend des selles. Quand il voit les bails, il prend les bails. Donc, ma question est, est-ce que le robot, lorsque le prix va en bail, il prend en bail ou bien il ne prend que des selles? Espion Pro 3.0 va prendre et les buy et les sell. Il n'y a pas de direction du marché. Ok, je vois, c'est compris. Donc, Espion 3.0 Pro, il traite seulement sur Boom et Volatility 10. Il va trader le Forex, il va trader tous les indices de volatilité, il va trader les indices Boom et Crash également. Donc, il traite tout en fait. Ah, ok, merci bien, c'est compris. Espion 0, comme dit le coach, comme dit le leader, moi j'ai testé ça bien aujourd'hui, Espion 3.0. En effet, j'ai mis plusieurs devises, volatilité 10, V51S, V25, boom, crash. J'ai mis au moins 15 devises. Alors, j'ai été très blasé que le robot ne met pas les ordres aléatoires, de manière aléatoire. Non, il prend son temps d'analyser la bonne opportunité du marché avant de mettre en ordre. Généralement, on passe d'abord au vert, ou bien même si on est au rouge, on est très faiblement rouge, très faiblement. Puis aussitôt, on repasse dans le vert. Et pour V10, par exemple, même la taille des lots, le robot, selon la tendance du marché, il fixe des lots élevés ou très bas. Quand le marché est sur une bonne tendance, il augmente aussi des lots. Et quand la tendance est un peu très serrée, il réduit aussi les lots. Bon, moi, j'ai été genre, je suis allé au bout de l'expérience pour dire jusqu'où tu vas faire clôturer les ordres. Parce que, par moment, j'atteignais $50 de profit, mais le robot ne clôturait pas. Mais jusqu'où est-ce qu'il va arriver? Bon, je crois que c'est chacun qui doit se fixer un gain journalier. Je dis, OK, le robot, je l'ai lancé, il est en train de monter à $5 par exemple. OK, je peux arrêter. Si le trader a aussi une petite expertise en trading, il peut savoir que oui, le robot a mis buy, c'est vrai. Mais devant là, je sens déjà un retournement de marché et mes gains commencent à réduire. Alors, je peux faire quoi? Je peux donc clôturer à plus $5 au lieu d'être tout gourmand et prendre le risque de perdre tout. Donc, le robot, il vous met au vert, c'est qui est sûr.
il vous mettra plus au vert qu'au rouge. Et quand le marché aussi est défavorable, le stop loss n'est pas trop exagéré. Le stop loss n'est pas trop, donc genre, les pertes sont minimes parce que avec V10 et V10 et V75, le robot a fini par clôturer au négatif, mais à moins de $1 chacun pour chaque position. Pourtant, il est allé à $15 pour l'ensemble des deux positions au vert. Mais je n'ai pas clôturé, j'ai laissé pour voir comment est-ce qu'on va se comporter. Donc, je vous partage un peu mon expérience pour mieux appuyer, pour mieux agrémenter l'affirmation, son utilisation, quoi. Il serait un peu incongru d'attendre qu'il clôture seul, parce que certes, il peut clôturer seul, mais c'est un peu trop risqué, c'est un peu trop de montagnes russes, quoi. Et vous pouvez donc alors cramer votre compte si le compte n'est pas conséquent pour supporter les régressions et autres, ou alors le stop loss. C'est mieux de clôturer et de le relancer de nouveau. Dès qu'il ressent le marché, il va s'activer encore, plus 1, plus 2, plus $5, vous clôturez encore de nouveau. Merci. D'accord. Je voulais demander, est-ce que M. JB peut au moins aller dans le testeur et puis on va essayer, si possible? Bon, concernant le backtesting, chacun pourra faire son backtesting indépendamment, hein. Voilà, le backtesting, c'est assez simple, chacun pourra faire. L'objectif de cette session-là, voilà, parce qu'on est pratiquement au terme de notre session, c'était 30 minutes qui étaient prévues d'échange. Là, on a le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Donc, j'espère que la session a été d'une utilité pour tout un chacun. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, toutes les préoccupations, mais pour le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me les poser directement sur mon WhatsApp. Je me fais l'effort de répondre à chacun de vous. Voilà. Et également, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, s'il y a des informations que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos également. Je vais également prendre le soin de répondre. Donc, merci, cher ami JB, d'avoir partagé ton écran. Ça nous a permis de comprendre un peu les réalités que tu as pu observer sur le marché. Merci également à notre ami d'avoir partagé son expérience avec nous. Voilà, on a pu voir comment est-ce que le marché se comporte et sur les indices sur lesquels on pourrait éventuellement s'orienter, à savoir Boom 1000 et puis également volatilité 10 et volatilité 75. Selon lui, le robot a une meilleure réaction sur ces différents marchés-là, en termes de gestion de risque et puis en termes, plus en termes de gestion de risque. Voilà. Donc, merci à tous et rendez-vous demain à la même heure. Voilà, rendez-vous demain à la même heure. Merci et bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous, coach. Au revoir. Coach.